Les gars, c'est un jeu ingénieur. Donc, nous allons commencer notre nouvelle leçon aujourd'hui. Avant de commencer, n'oubliez pas de souscrire à la chaîne, ok, de souscrire à notre chaîne pour nous encourager, laisser les commentaires, ok, ça nous encourage, ça nous permet de savoir que vous appréciez ce qu'on fait. Ok, ça me donne la force. Merci bien. Donc, aujourd'hui, nous allons modéliser les poutres, ok. En d'autres termes, bon, comme nous sommes encore au rez-de-chaussée depuis la dernière vidéo, nous allons modéliser les longrines, ok. Nous allons les appeler longrines. Naturellement, on va venir cliquer également sur BIM ici, qui veut dire poutre. On va changer le matériau. Comme vous voyez, nous, c'est par défaut, c'est sur l'acier. On va choisir RC BIM qui veut dire béton armé ou bien reinforce concrète en anglais. Maintenant, on va définir la section, ok, qui nous intéresse, qu'on obtient effectivement après prédimensionnement, comme le cas des poteaux, ok. On doit prédimensionner pour pouvoir déterminer. J'ai fait une vidéo dessus sur le prédimensionnement des poutres en béton armé. Vous pourrez regarder sur notre chaîne YouTube pour l'avoir, ok. Donc, on va choisir par exemple une longrine de section 20 par, disons 20 par 40, ok. Quand on a choisi la longrine, on peut venir ici, on l'appelle longrine, ok. On change le nom en longrine. Longrine 20 par 40, ok. On change la couleur par exemple de l'élément. On peut décider de changer la couleur ou bien on laisse la couleur qui sera acceptée par défaut, ok. Donc, quand on a choisi, on clique sur Add qui veut dire ajouter. On ferme maintenant la page. Et on sera surtout de cliquer sur Begin ici avant de commencer la modélisation. Ok, ça doit être toujours en surbrillance en vert comme vous pouvez le remarquer ici. Maintenant, on va partir sur une vue en plan, ok, avant de dessiner ou bien de modéliser notre poutre, ok. Donc, on sera sûr qu'on est bien sûr horizontal ici. Et puis, on va dessiner. Mais avant de dessiner, on va cliquer sur, bon, regardez, on va dessiner notre premier poutre. Là, voilà qui a été représenté, notre première longueur, autant pour moi, en 20 par 40. Vous voyez que ça s'est arrêté. Lorsqu'on va cliquer de ce poteau à celui-ci également, ça va s'arrêter. Si vous voulez dessiner par genre, de façon continue, ok, vous pouvez décider de dessiner, par exemple, genre, vous faites un clic tout le long comme ceci. Mais le problème, c'est que lors de l'application des charges, vous pourrez rencontrer quelques difficultés dans la mesure où, par exemple, s'il n'y a pas de charge à être appliquée sur cette longueur à ce niveau et il y a une charge à être appliquée à ce niveau, vous verrez que ça serait compliqué parce que lorsque vous allez appliquer la charge, ça va appliquer sur toute la longueur une fois, sur toute cette longue portée-là. Donc, il faudra venir diviser votre longueur entre autres. Donc, une autre tactique, c'est que vous maintenez coché le drag ici en bas. OK. Vous venez qui veut dire tirer en anglais. Vous cliquez là, par exemple, on va continuer ici. Vous voyez que le curseur est toujours actif, mais ça a dessiné le premier. Donc, je clique encore sur le prochain poteau. Je clique tout simplement sur le suivant, ainsi de suite. Maintenant, ça fait que vous dessinez vos longrines par intervalle, ok, ou bien sur chaque entre deux poteaux. Ça considère seulement la longueur entre deux poteaux, ok. Donc, c'est un peu ça. On va faire ça comme ça, ok. Maintenant, on dessine, on continue, on continue, on continue, on continue, ok. On continue. N'oubliez pas de souscrire à la chaîne pour nous encourager, ok, et de partager notre vidéo. Si vous avez des questions, ok, n'oubliez pas de les laisser également dans la section commentaires. Généralement, lorsque vous serez en train de modéliser dans Robot, je suis en train de presser la touche échappe pour pouvoir relâcher le curseur. Sinon, ça va rester actif. Vous voyez que quand je clique d'un poteau à un autre, ça reste toujours actif. Vous voyez ce trait bleu qui s'étend le long. Ok, donc quand je clique là, la longueur a été mise sur pied. Ok. Maintenant, je presse sur échappe.
Ok, pour que ça disparaisse. Puis, je choisis un nouveau poteau, je dois redessiner mes longueurs. Ok, ok. Presse échappe encore. Je vais prendre cette porte ici. Ok. Et je vais prendre également cette porte ici. Je presse échappe encore. Je prends cette porte, échappe. Ok. On est en train de le faire au hasard. Ça aurait été très bien si on prenait, si on dessinait un plan de fondation avant le début du projet. Ok. Donc, disons qu'on va prendre une autre longueur peut-être ici. Ok. Donc, voilà nos longueurs qui ont été dessinées. La taille de ces écrits, naturellement, est automatique, donc on ne peut pas varier comme cette annotation longueur. Il faut seulement zoomer pour que ça paraisse petit, mais lorsqu'on va zoomer, ça va pas être touché. Donc, par en vue en 3D sur View, ok. Vous voyez que le numérotage est activé comme dans l'autre. Donc, numéro des membres, on désactive si on ne veut pas voir les numéros des membres. Ok, on active encore. Ça nous permet de connaître les différentes portées de nos longueurs. Ok, ça c'est la portée 96. Euh, ok, donc voilà un peu ça. Voilà nos longueurs qui ont été dessinées. Si on se met sur une vue de façade, on pourra voir ça comme ceci. Dans la prochaine vidéo, nous allons continuer avec la modélisation de ces structures et nous allons aller jusqu'à l'application des charges et le calcul des différents éléments en béton armé. Merci d'avoir regardé. C'était un jeu.